Je vais passer la parole à Marie Chéron de une fédération, donc, Transport Environnement, qui est une fédération d'ONG environnementales au niveau européen. Et je crois que vous avez des diapos qui vont s'afficher. Là, ça marche? Ah ouais, c'est pas mal. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Parce que comme j'ai changé de table ronde entre les deux, tout ça, je m'adapte, je vous ai promis. Non, alors moi, je voudrais d'abord rentrer en discussion. Effectivement, on a besoin de véhicules électriques, hein. On a besoin de passer à l'électrique. Le passage à l'électrique, étant donné notre niveau de dépendance à l'automobile, est nécessaire si on veut décarboner les transports. Donc, à partir de là, par contre, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure, même s'il est parti, tant pis. Et puis, il y avait aussi une autre dame qui a réagi. Et elle a dit, on aura l'air malin avec nos SUV quand on aura en gros détruit nos écosystèmes. Et le monsieur, il a dit, est-ce que l'électrification a un sens si on est tous en SUV demain? Et je pense qu'effectivement, non. L'électrification en SUV, ça n'a aucun sens. Et ça ne sera qu'une aggravation des problématiques environnementales qu'on connaît déjà. Et je crois que ça, c'est important. Je trouve ça, enfin, je suis assez contente de participer à ce débat sur la mine, parce que moi, ça fait des années que je travaille sur le véhicule électrique et que je défends cette solution en France en disant que c'est, oui, une des solutions essentielles pour décarboner les transports. Et toujours le débat sur effectivement les ressources minières et les impacts des activités minières remonte, et c'est normal. Donc ce débat, il est hyper important. Mais par contre, ce qu'a dit monsieur de FNE est essentiel, et moi, c'était le message le plus important que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas une mine en 2024, 2025 pour les années à venir, comme on la faisait au siècle précédent. Et donc, il y a une question de responsabilité environnementale et sociale de la part des acteurs économiques, donc d'Imeris, effectivement. Mais quand monsieur demande est-ce que Imeris peut nous garantir qu'on ne va pas fabriquer des SUV avec ces métaux, en fait, la question, elle n'est posée pas à Imeris simplement, mais à Imeris en tant qu'acteur de la chaîne. On a dit que la chaîne était composée de dizaines d'acteurs avec des interactions et une loi de la demande qui fait qu'à la fin, la demande arrive à Imeris qui est au bout. Mais la question, c'est la responsabilité de la filière. Et donc là, c'est une question de stratégie politique, de politique industrielle. Alors oui, on a beaucoup de retard en France, y compris sur le recyclage, ça a été pointé du doigt. Surtout, on a eu plein de retard. Et donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même une dynamique qui se met en place. Donc je pense il faut le saluer. Par contre, il va falloir aller beaucoup plus loin pour qu'effectivement, on ne se contente pas d'investir dans de la production et dans une chaîne de valeur, mais en se posant la question de qu'est-ce qu'on veut produire. Vous l'avez dit tout à l'heure, de quoi on a besoin, et ça a été dit plein de fois. On ne peut pas considérer que le retour de projets miniers en Europe et en France est acceptable si on ne se pose pas la question de nos besoins et donc des véhicules qu'on veut produire. Quels sont les véhicules qu'on veut et dont on a besoin pour demain? Si c'est tous des SUV et si on continue sur la tendance actuelle, effectivement, ça n'est absolument pas tenable. Quand on regarde les projections des constructeurs, si on continue comme ça et si on suit vraiment ce qui est prévu et ce qui est dans les tuyaux, 2030, on a 80% du marché qui sont des SUV. Ça veut dire des véhicules plus lourds et ça veut dire. Voilà. Alors, on a une dynamique là depuis 1 an et demi. On commence à être entendu sur le volet, sur la nécessité d'avoir des véhicules plus légers et plus petits. Effectivement, on espère que ça va se concrétiser, mais il va falloir aller beaucoup plus loin. On a vraiment besoin de réduire drastiquement le poids des véhicules, la quantité en matière intégrée, et effectivement d'aller sur des batteries qui sont beaucoup plus légères et plus petites. Et ça, je pense qu'il y a un intérêt, même s'il n'y a pas de responsabilité directe de Imeris dans ce débat, à ce que ce sujet de la responsabilité de la filière dans son ensemble remonte et puisse prendre une importance dans la politique industrielle et dans la stratégie de la filière. Et là, ça ne correspond pas à n'importe quoi, vu que ça correspond à des aides publiques qui sont accordées, à un soutien public, à des orientations de la politique industrielle, et ça correspond à une stratégie nationale qui est dans les textes de loi, dans la loi climat, avec un document qui n'est pas encore publié, mais qui devrait l'être prochainement, et qui fixe les grandes orientations pour la filière automobile. Cette mine de lithium, elle fait partie maintenant
de cette filière. Et quelque part, c'est une bonne chose parce que si ça peut permettre de renforcer la visibilité, de donner plus de visibilité à notre responsabilité collective là-dessus, ça me semble intéressant. Du coup, je vous avais mis les graphiques. Alors, si je peux les montrer juste pour appuyer un peu ce que je dis, on a mené une étude sur... on a fait des scénarios, donc on s'amuse à faire des scénarios, sur la demande en batterie en Europe. Alors, comme Transport et Environnement, on a une ONG européenne, on fait des scénarios européens. Et donc là, c'est des quantités enfin, c'est l'évolution de la demande en batterie entre 2022 et 2050. Et la ligne du haut en bleu clair, c'est le business as usual. Ce qu'on appelle business as usual, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui se passe si on continue avec ce qui est prévu actuellement. Et on voit les quantités de batterie. Donc là, on est en batterie, tout met tout confondu, en capacité de batterie. Et on voit bien que ça augmente fortement à partir de 2026 et qu'après, ça atteint des niveaux assez importants. Et puis, on a fait deux autres scénarios, celui qui est en bleu et celui qui est en orange. Et on voit bien que là, dans ces cas-là, la quantité de batterie, elle réduit. Fait moins 31% dans le premier scénario et moins 48% dans le second scénario. Qu'est-ce qui a généré cette demande-là, enfin cette baisse-là de la quantité en demande? En fait, on a joué sur trois facteurs. Le premier facteur, c'est les technos de batterie. Parce que on a fait des projections sur les technos de batterie. On a regardé si, par exemple, les batteries solides allaient devenir plus importantes. Donc, dans le scénario bleu, cette proportion double, et puis dans le scénario orange, elle quadruple. Le deuxième facteur, c'est la réduction des kilomètres parcourus. Donc là, on a réduction de la place de la voiture et puis réduction des kilomètres parcourus grâce au covoiturage, etc. Donc c'est pareil, avec des réductions de 15% des kilomètres parcourus en bleu et puis 25% en orange. Et puis, un troisième facteur, et c'est lui qui est le plus important, c'est qu'on réduit la taille des batteries et la capacité moyenne des batteries. Tout à l'heure, ça a été mentionné. On disait qu'aujourd'hui, en moyenne, c'est 70 kWh la capacité moyenne des batteries. Et puis nous, dans nos scénarios, en bleu, la courbe bleue, on descend en fait cette capacité moyenne à 50 kWh jusqu'à 40 sur le scénario orange. Mais on voit qu'on a, à travers en fait, en appuyant sur ces trois leviers, on peut agir concrètement pour réellement réduire la demande et réduire la pression sur les ressources et donc maîtriser les consommations de ressources. Et ça me semble vraiment important. Et le dernier truc sur lequel je vais appuyer, c'est un slide qui est après, si vous pouvez passer. C'est pas celui-là, il est trop encore après. C'est celui-là. Et ça, c'est dans le scénario qui était bleu, que vous avez vu, c'est la courbe bleue, et c'est la demande spécifiquement en lithium et nickel. Et là, ça montre la part des différents leviers que j'ai activés. Je vous ai dit les types de techno de batterie, la réduction des kilomètres, et puis la réduction de la taille des batteries. Et on voit qu'en fait, à chaque fois, les plus gros leviers utilisés, c'est vraiment le fait de jouer sur la taille des batteries. Et donc, je voulais insister là-dessus. Oui, on a besoin de sortir de la logique du grossissement de la taille des véhicules pour aller vers des véhicules plus petits, pour que cette activité de mine, elle soit tenable et pour faire en sorte que notre mobilité de demain soit tenable. Et donc, on a là un enjeu qui est assez énorme et j'espère que le message de la sobriété sera entendu au-delà d'Imerys et pour l'ensemble de la filière. Je vous remercie. Merci à vous.